Bonjour à tous. C'est écrit là, je sais pas où, là. Voilà. Olivier Mouillet, coach et consultant en transition professionnelle. J'ai voulu faire cette petite vidéo, j'ai eu besoin de faire cette petite vidéo parce que il y a des choses récurrentes. Vous savez que en transition professionnelle, euh, je fais ce qu'on appelle un état des lieux. Un état des lieux de la personne, mais pas uniquement professionnel, surtout personnel. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, quoi il pense, les enfants, l'état d'esprit, la stabilité, la structure, les machins, etc., etc., etc. Les parasites et compagnie. Et il y a quelque chose que j'ai appris à mes dépens, à plusieurs reprises, de nombreuses reprises, tout comme vous, hein, vous qui m'écoutez. La vie vous a expliqué des choses, hein. D'ailleurs, il y a Melsi Kedesh, l'écrivain, je crois qu'il était arabe, je crois, qui dit euh, si vous n'écoutez pas la sagesse, vous allez entendre la souffrance. Un truc comme ça. Et ben le thème, c'est rien, rien n'est jamais acquis de la vie. Que ce soit des relations papa, maman, enfant, que ce soit des relations cousins, cousines, amis, voisins, voisines, rien n'est acquis. J'ai des expériences douloureuses. Il m'en a fallu plusieurs pour les relations de couple, hein. Il m'en a fallu plusieurs pour que boum, ça percute, hein. La première relation, 22 ans, je connaissais ma petite copine là, depuis quelques années, Marie. Et tout se passait bien, bon, comme d'hab, des engueulades, des machins, des trucs. Sauf que dans ma tête, oui, dans ma tête, pour moi, elle était acquise, quoi, je veux dire. Qu'est-ce qui allait se passer après? Bon, allez, dans 2 3 ans, quand j'aurai un boulot stable, on va se marier, avoir des enfants, on va aller voir un chien, une maison, une patati, et là, voilà. Bon, erreur. Rien n'est acquis. Et la vie a fait en sorte que, quelques années plus tard, c'était mort. Et oui. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis pas en train de me flageller, hein. D'accord? C'est 50-50, c'est mouette-mouette, hein. On est bien d'accord. J'ai mes torts, mais la décision qu'elle a prise, elle, c'est elle qui l'a prise, c'est pas moi, hein. On est d'accord. Je suis pas en train de me flageller, je suis pas en train de me planquer en disant c'est de sa faute, et etc. Je suis d'accord. Mouette mouette. Et donc la vie en fait en sorte bah, de me l'enlever. J'en suis pour au moins moitié responsable. Parce que j'ai pas entretenu, parce que j'ai dans ma tête, c'était acquis. Donc je fais plus d'efforts. Je fais plus d'efforts pour la surprendre, pour lui apporter un petit bouquet de fleurs, pour lui faire un compliment, pour tatati, nanana. Des petites choses insignifiantes qui coûtent rien, mais qui entretiennent un petit peu la flamme, qui. Et oui, quelques années plus tard, j'ai refait la même, hein. J'ai refait la même. Avec une autre personne, là pareil, mouette mouette. Là, par contre, là, c'était un peu plus grave parce qu'il y avait 2 enfants, hein. Il y avait 2 enfants dans le truc, hein. C'est déjà moins rigolo, hein. Et là, c'est pareil. C'était acquis. Je partirai plus. Ben si. Ben si. Parce que la vie a fait en sorte que. Bon, là, quand elle est partie, à la différence de la première, c'est que, bon, je l'ai pas retenue, je l'ai même encouragée à. Voilà. Mais, bon. Au niveau pro, j'avais une entreprise, une maîtresse.
une femme, des enfants, voilà, magnifique. Le rêve pour n'importe quel macho de compétition. Et bien du jour au lendemain, j'ai perdu la maîtresse, la femme et le boulot. L'entreprise, plouf, à la coulée, un magnifique à payer 30 000 balles, au revoir. Je m'en suis pas relevé. Et je me suis retrouvé, dans le temps je dormais chez la maîtresse, puis maîtresse, dans le temps je dormais avec la copine, puis copine, et il me restait quoi? Ma superbe berline noire, magnifique, flambant, machin, un truc. Oh, ouais. Ouais, et j'ai dormi plusieurs nuits sur une aire d'autoroute entre Orléans et Châteauroux. Parce que je pensais que tout ça c'était acquis. Quoi. Ben non, c'est pas acquis. Et ça monte crescendo, hein, les petits messages. Ce qui ne s'apprend pas par la sagesse s'apprendra de la souffrance. Merci Kadesh qui a dit ça. Et une belle maison, une femme magnifique. 5000 mètres carrés de pelouse en plaçant d'une grande ville, magnifique. Un chien, tout machin. Wow, le poil. 140 mètres carrés de baraque. Et bien c'est parti en fumée en quelques semaines. Toujours pareil. Même connerie. La vie m'a retiré mon frangin. Mes frangins, j'en ai perdu 4. J'ai perdu 4 frères. La vie m'a retiré 4 frères. Sur 4. Pas mal. Et pareil. Je pensais que la relation allait durer longtemps, machin. Je faisais pas soin. Alors s'engueuler, ouais, tu casses les pieds et tout, machin. Ouais, j'en peux plus, j'en ai marre de te voir, machin. Ouais. Et 10 jours après, je le voyais sur une plaque d'inox. Et là, il est trop tard. C'est pas acquis. Dans le temps, je galopais comme un chat maigre. Pareil. Plouf, machin, truc. On faisait des trails en montagne, machin, des trucs, des sauts, des trucs. Bon. Et puis en 2023, je monte le mont Bugarache avec mon ami Noël. J'ai fait un petit coup de rire. Et 6 mois après, on m'explique qu'il va peut-être me falloir une prothèse du genou. Donc le mont Bugarache, les sauteries, les machins. Fini. La santé, le summum du summum. 2015. 15-16 janvier 2015. Dans l'après-midi du 15 janvier 2015, il y a le médecin des urgences qui me dit monsieur Mouillet, je regrette de vous dire que vous ne verrez pas le printemps. Comment moi ça peut m'arriver à moi? Eh oui. Et j'ai fait un AVC. Et un petit arrêt cardiaque en passant. Quelques minutes. Coup de bol, il y avait une infirmière à côté de moi quand c'est arrivé. Bon. Ah ça fait bien ça compris. Hein, rien n'est jamais acquis. Hein. Voilà. Et là, je suis dans une relation où, pareil. Sauf que je l'ai compris. Maintenant, parenthèse, ça va mieux pour le genou, d'ailleurs, parenthèse. Quand je dois monter les étages, je le fais à pied. J'oublie l'ascenseur. Parce que peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, je pourrai plus le faire. Donc j'en profite maintenant. En faisant attention à ce que je fais. Ah oui, j'ai compris. Et comme je disais, je suis dans une relation actuellement où la dame, elle n'a pas compris ça, quoi. Elle n'a pas compris que c'est important. Je suis important pour elle, elle est importante pour moi, je le sais qu'elle est importante pour moi. Elle, je suis pas sûr. Là, elle est partie depuis un mois dans sa famille. Et plutôt que de m'appeler de temps en temps, pas grand chose, 5 minutes. Coucou, ça va, machin, tac, oui, ouais, bon. Non. Je reste des fois 2-3 jours sans avoir de nouvelles. Facile, une nouvelle vite fait, coucou, machin, tac. Ah ouais, non, je peux pas t'appeler parce que j'ai une petite fête avec ma voisine. Ouais, et puis t'as pas 5 minutes pour me dire bonjour. Non.
Rien n'est jamais acquis. Et ça, c'est un cadeau que je donne à celui qui est capable de l'écouter, de l'entendre et de le recevoir. Et dans la vidéo qui suit, je vais vous parler de priorisation. Quand on ne sait pas l'importance de ce que l'on a, on ne fait pas attention. Et c'est là qu'on va le perdre. D'où l'intérêt de la priorisation avec la prise de conscience que rien n'est jamais acquis. À bientôt dans la prochaine vidéo.